Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Deutéronome 14, le verset 2. Et je l'ai intitulé « Tu es un peuple saint ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Deutéronome 14, le verset 2. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Ce verset s'adresse d'abord au peuple d'Israël. Et Dieu leur dit que parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre, il les a choisis. Il a choisi le peuple d'Israël pour faire de lui son peuple. Et étant donné que Dieu lui-même, il est saint, il a fait d'eux un peuple qui est saint. Maintenant, écoutez, en Genèse 12, le verset 3, Dieu a promis à Abraham, qui est le patriarche, le père de ce peuple d'Israël, il a promis que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham, en lui. Et Dieu va accomplir cette promesse au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, mes bien-aimés, c'est à nous tous qui avons reçu Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Dieu a fait de nous son peuple, le peuple de Dieu. Et ce peuple qu'il a fait de nous, il a fait de nous un peuple qui est saint. Maintenant, de quelle façon Dieu a fait de nous ce peuple saint dont il nous parle? Et pour le comprendre, nous allons lire ensemble Deutéronome 28, le verset 9 au verset 10. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Donc Dieu nous dit ici, il dit à Israël, mais il le dit aussi à nous, dans Deutéronome 28, verset 9 au verset 10, que c'est lorsque nous allons observer ses commandements, ses instructions, et que nous allons marcher dans ses voies, que nous allons devenir saints, que cela va nous sanctifier, nous allons devenir un peuple saint. Amen. Maintenant, écoutez, dans le désert, on connaît tous plus ou moins l'histoire du peuple d'Israël. À leur sortie d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de les conduire dans le désert. Et dans le désert, ils devaient servir Dieu. Et donc, effectivement, dans le désert, Dieu va leur donner sa loi. Et donc, ils vont servir Dieu, ils vont suivre la loi de Dieu. Et en le faisant, ils étaient en train de servir Dieu. Mais il n'y a pas que ça, parce que Dieu leur a demandé également de bâtir le tabernacle, qui est la maison de Dieu. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Mais dans l'histoire du peuple d'Israël, on sait que Dieu a fait des tribus. Il y avait des tribus dans le peuple d'Israël. Et il y avait une tribu, la tribu de Lévi. Dieu avait choisi pour le servir. Et donc, dans la tribu de Lévi, on avait les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui avaient pour mission réellement de servir Dieu. C'est vrai, les Lévites étaient là pour les aider, mais les sacrificateurs, leur rôle, c'était véritablement de servir Dieu. La Bible nous montre que chaque jour, ils devaient aller arranger les lampes du chandelier pour que les lampes brûlent toujours et brillent. Et ils devaient également changer les pains de proposition qui sont une image de la parole de Dieu. Et donc, mes bien-aimés, toutes ces choses-là, cela revient à dire quelque chose. Ces sacrificateurs que Dieu avait choisis pour le servir
En réalité, ces sacrificateurs, ils avaient pour mission de garder la parole de Dieu, de veiller sur la parole de Dieu et de garder cette parole de Dieu. Et donc, au fur et à mesure que le peuple avançait dans le désert, les sacrificateurs, c'était leur mission. Ils devaient veiller sur l'arche de l'alliance qui contenait les tables de la loi, donc la parole de Dieu. Mais ils devaient aussi, comme on l'a vu, changer les pains de proposition. C'est vrai que le peuple devait toujours manger aussi la manne, qui est une image de la parole de Dieu. Mais ce à quoi je veux qu'on arrive, c'est de dire que en réalité, le but final de Dieu, c'était de faire de tout son peuple un peuple de sacrificateurs. Dieu ne voulait pas que ce soit une tribu seulement qui soit sacrificateur, non. Mais c'était tout son peuple qui voulait faire des sacrificateurs. Et c'est ce pourquoi, dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit, dans le livre de Apocalypse 5, le verset 10, que Jésus est venu pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père, pour Dieu son Père. Donc on voit ici que le but de Dieu, le but final de Dieu, c'est de faire de nous un peuple de sacrificateurs. Ce n'est pas de faire seulement d'un groupe de personnes, d'une tribu de sacrificateurs, mais de faire de tout son peuple des sacrificateurs. Et il fait de nous des sacrificateurs pour que nous puissions, comme il nous le demande, nous puissions observer ses commandements et marcher dans ses voies. Parce que quand on regarde l'ancienne alliance, c'était en réalité ça, le travail des sacrificateurs. Observer les commandements, garder la parole de Dieu et marcher sur les voies de Dieu. Et même faire respecter les lois de Dieu par le peuple tout entier. C'était cela la mission du sacrificateur. Et ici, la Bible nous dit que pour faire de nous, pour que nous devenions un peuple saint, nous devons véritablement observer les commandements de Dieu et marcher sur les voies de Dieu. Et pour faire cela, pour que nous puissions le faire, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Et au fur et à mesure que nous allons, mes bien-aimés, que nous allons observer les commandements de Dieu et que nous allons marcher dans ses voies véritablement, nous allons devenir un peuple qui est saint. Mais je veux le dire autrement. Et pour observer les commandements de Dieu et pour garder la parole de Dieu, en réalité, cela revenait pour le sacrificateur de manger les pains de proposition dans le tabernacle, puisque on l'a vu chaque jour, il changeait les pains de proposition, il mettait le pain frais, les pains de proposition frais du jour en question, et il devait manger les pains de proposition de la veille. Et au fur et à mesure qu'il mangeait ces pains de proposition-là, en réalité, il les gardait en lui. C'est ce que ça veut dire. Parce que ces pains de proposition, c'est une image de la parole de Dieu. Et donc, mes bien-aimés, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tout comme le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, qui devait chaque jour manger les pains de proposition de la veille et mettre les pains de proposition du jour sur la table dans le lieu saint, nous également, nous devons chaque jour manger la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu, la méditer pour la mettre en pratique dans nos vies. Et c'est pour cela que Dieu a fait de nous des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous dans la nouvelle alliance des sacrificateurs. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, Apocalypse 5, verset 10 dit, Jésus a fait de nous
un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes tous des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, nous devons chaque jour manger la parole de Dieu. Et c'est pour que nous puissions manger chaque jour la parole de Dieu. Ça veut dire la lire, pour la méditer et la mettre en pratique dans nos vies, pour marcher sur les voies de l'Éternel, que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Amen. Et lorsque nous allons faire cela, au fur et à mesure que nous allons le faire ainsi, nous allons garder cette parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Et véritablement, la Bible nous dit, dans le livre de Jean 17, le verset 17, nous dit, en parlant de la parole de Dieu, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous allons manger cette parole de Dieu, ça veut dire la lire chaque jour, pour la méditer, la mettre en pratique dans nos vies. Au fur et à mesure que nous allons faire cela, nous allons la garder, n'est-ce pas? Et nous allons la garder dans notre cœur. Et notre cœur va devenir effectivement la véritable arche de l'alliance. Et cela, Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour que nous puissions arriver à ce niveau-là, à faire de notre cœur l'arche de l'alliance. Parce qu'il n'y a que les sacrificateurs qui, dans l'ancienne alliance, pouvaient toucher l'arche de l'alliance, pouvaient transporter l'arche de l'alliance. Et donc, Dieu a fait de nous ces sacrificateurs-là. Et la Bible dit que la parole de Dieu, dans Jean 17, verset 17, comme nous l'avons lu, la parole de Dieu, c'est elle qui sanctifie. Ça veut dire, lorsque nous allons, en tant que sacrificateurs, nous allons garder cette parole de Dieu dans nos cœurs. Cette parole de Dieu, c'est qu'elle va faire en nous. Elle va nous sanctifier. De sorte que véritablement, nous allons devenir un peuple saint pour Dieu. Amen. Ce à quoi Dieu nous appelle à être ce peuple saint qu'il veut que nous soyons. Ce peuple saint qu'il a juré de faire de nous. Ce peuple saint parce que Dieu lui-même, il est saint. Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et la Bible dit que lorsque nous allons devenir ce peuple saint que Dieu a dit de nous, et on l'a lu ensemble dans Deutéronome 28 qui dit que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Pour dire que lorsque nous allons devenir ce peuple saint de Dieu pour Dieu, lorsque nous allons être ces sacrificateurs de l'Éternel qui observent les commandements de Dieu, qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur, qui font de leur cœur cette véritable arche de l'alliance, qui marche dans les voies de Dieu. En ce moment-là, la Bible dit que nos voisins, tous les peuples qui nous entourent, ils auront de la crainte pour nous, parce qu'ils verront qu'effectivement, nous sommes appelés de Dieu. Ils verront qu'effectivement, Dieu est avec nous, que Dieu habite au milieu de nous. Ils auront peur de nous. Ils vont nous craindre. Amen. Et donc, mes bien-aimés, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ce peuple que tu as choisi parmi tous les peuples au-dessus de la surface de la terre. Et alors que nous te prions, au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-nous à être ces sacrificateurs que tu veux que nous soyons. Ces sacrificateurs qui observent tes commandements. Ces sacrificateurs qui mangent ta parole chaque jour pour la garder dans leur cœur, pour faire de leur cœur cette véritable arche de l'alliance. Seigneur Jésus, véritablement, afin que nous soyons ce peuple saint
que toi-même tu as juré de faire de nous. Et qu'ainsi, Seigneur, tous les peuples qui nous entourent, Seigneur Jésus, nous craignent et en réalité te craignent au travers de chacune de nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Amen.